Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 21 janvier 2019, c'est important que je vous donne la date, vous allez comprendre pourquoi. Allez, on se retrouve dans la suite de la vidéo. Alors, le titre de la vidéo, je tiens à vous le dire tout de suite, je l'ai choisi exprès parce que, bon, voilà, c'est la vérité. Pas d'éclipse de lune pour moi, voilà, donc c'est la vérité. Et donc voilà, je suis un peu déçu parce que, bon, je vais aller me rattraper sur les vidéos, sur YouTube, tout ça, je vais aller voir tout plein de vidéos sur YouTube. Mais le problème, c'est que moi, je voulais vraiment faire des images avec mon télescope et pouvoir vous faire partager ça sur la chaîne. Bon, la météo a été tout autre et la preuve, je vais vous laisser avec deux séquences que j'ai filmées cette nuit. Donc voilà, je vous laisse avec les deux séquences, vous allez les voir, je vous les laisse découvrir. Alors voilà, mes chers amis astronomes, vous n'allez pas voir grand chose, hein, mais alors mes très chers amis astronomes, vous allez peut-être pas voir grand chose, mais c'est normal. Comme vous avez vu l'heure, il est 3 h du matin presque. Voici l'état du ciel. Donc là je suis sur mon balcon. Là je suis sur mon balcon. Là je vous montre l'état du ciel. Donc vous voyez rien, c'est normal. Le ciel est dégueulasse. Voilà. Donc voilà, là-haut c'est brouillard et tout le bastringue. Donc voilà. Donc c'est pas la peine que je vous en montre mieux. Donc le son va être dégueulasse parce que j'ai pas pris de micro avec moi. Parce que ça sert à pas grand chose là. Ce que je vous montre c'est le ciel. Voilà. Normalement on est censé voir la lune. Enfin si c'est beau. Mais dans la Loire il fait pas beau. Voilà. Donc je sais pas si j'ai remis mon réveil pour dans une heure. Moi ça m'étonnerait que dans une heure ça soit pareil. Dans une heure je me relève, je vous montre le ciel, mais ça m'étonnerait que je refasse la même chose. 2-3 fois dans la nuit, comme ça, non. Mais voilà, là je vais peut-être le faire encore une fois, je vous dis dans une heure. Et après on arrête. Allez, je vous laisse. Alors voici mes chers amis astronomes. Donc vous avez vu l'heure qu'il était juste avant. Voilà, donc là c'est hyper bouché, c'est pas la peine. Donc je vais pas me relever. Bon ça fait pas bien rendu là sur l'écran, ça fait pas voilà, sur le petit écran de l'appareil photo, ça fait pas un rendu nickel. Les images seront pas nickel, mais c'est juste pour vous expliquer que voilà, l'éclipse de lune c'est annulé pour moi. Normalement ça devrait se passer en ce moment, mais vous voyez le ciel est hyper bouché, en plus il y a du brouillard, je sais même pas si ça se verra sur la vidéo. Il y a du brouillard affreux, donc voilà, là je le fais juste par la fenêtre de ma cuisine. Pas la peine que je perde mon temps à aller sur le balcon parce que vu le temps qu'il y a, c'est pas la peine. C'est vraiment bouché. J'avais réglé mon réveil pour refaire dans une heure, mais non, je crois que je vais l'enlever ce réveil dans une heure et je vais pas le faire. C'est pas la peine, c'est bouché et en plus je crois bien que ça tombe de la neige maintenant. Enfin ça tombe quelque chose de fin et ça tombe quelque chose de oui, on dirait de la neige. Ça fait un peu du grésil, donc c'est pas la peine, c'est pas la peine, ça c'est bouché. Bouché. Voilà, donc on va pas mieux en faire, Alors j'ai pas pu régler les ISO, je sais pas ce qui se passe. Sur cet appareil, d'habitude on peut les régler, et là, rien à faire. Bon, allez, je vous laisse là, c'est pas la peine que j'en fasse plus. Allez, salut. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont poser la question, oui mais Fred, pourquoi cette vidéo où tu nous montres rien, où t'as rien à nous montrer? Parce que je veux vous montrer aussi la vérité sur les astronomes amateurs et professionnels. Quand on peut pas, quand la météo n'est pas de notre côté, quand il y a un phénomène comme une éclipse de lune ou une éclipse de soleil ou un phénomène de conjonction, voilà, où il y a des choses à vous faire voir du ciel, et il y a des fois, c'est pas toujours possible. Et là, vous allez voir, vous avez vu là les deux séquences que je vous ai montrées, et c'est la vérité. C'est la pure et simple vérité. C'est la plus... Je peux pas être plus sincère que ça. Vous avez vu, 2 fois je me suis levé, alors je voulais me lever une 3e fois, je voulais faire ça toutes les heures, et puis bon, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était pas la peine. Voilà, d'ailleurs je le dis dans une des séquences,
Je dis c'est pas la peine parce que ça, je connais l'endroit où je suis, où je vis, et je sais très bien que si à certaines heures c'est bouché et que ça tombe une espèce de pluie neige mêlée machin, eh ben forcément ça le fait pas. Voilà, ça le fait pas. Donc vous voyez quand même à gauche et à droite là pendant que je parle, je vous ai mis quand même des images donc de ce que j'ai pu faire de l'éclipse du 27 juillet 2018 et il y a des images de l'éclipse de 2015. Hein, alors c'est des photos, mais vous verrez c'est ce que j'avais pu faire, donc c'est en même temps aussi pour vous montrer que quand c'est possible, bah, c'est possible, quand c'est presque pas possible, bah, c'est presque pas possible. Et là, cette fois-ci, bah, ça n'a pas été possible du tout pour moi. Je voulais aussi vous donner une autre information, mais que je vais vérifier parce que je trouve que ça fait un peu loin. Alors, j'ai pas vérifié encore avec les logiciels que j'ai moi de Planétarium, mais je vais le faire. Alors, je vais pas faire trop long parce que je vais essayer de vous la mettre pour ce soir cette vidéo. Donc, cette semaine, vous aurez 3 vidéos, celle de ce soir, celle de demain et celle de vendredi. Vous êtes gâtés. Donc, pour finir avec cette vidéo-là, il y a une information qui est tombée que la prochaine éclipse visible en France serait pas avant 2019. Là, j'ai un doute. Donc je vais vérifier ça avec les différents logiciels Planétarium que j'ai, je vais en faire des simulations. Je vais chercher sur internet l'information. Alors là je vous dis, je vais chercher moi l'information, mais s'il y en a qui sont sûrs de l'information pour 2029 de la prochaine éclipse visible en France, hein. Je parle de la France métropolitaine, hein. Je parle pas de la France complète, c'est-à-dire d'Opton, Guyane, machin, enfin territoire outre-mer et tout ça. Hein. Je parle pas de ça, je parle de la France d'Opton, de la France ici, là, l'hexagone quoi, hein, d'accord? Donc s'il y en a qui ont cette information, n'hésitez pas, alors que vous êtes sûr hein, de l'avoir, vraiment, hein, que c'est sûr, mettez moi en commentaire, oui Fred, c'est sûr que c'est en 2029 la prochaine visite en France hexagonale. Bon, mettez-moi-le en commentaire, n'hésitez pas, je les mettrai les commentaires. Hein. Bon, bah voilà, c'est la vraie vie. Moi voilà, je triche pas, c'est la vraie vie des astronomes amateurs. C'est même des astronomes professionnels, parce que c'est pas parce qu'ils ont des instruments beaucoup plus puissants, qu'ils ont accès à des instruments beaucoup plus puissants, que forcément, ils aient eu la même, s'ils étaient dans la même région que moi, ou dans le sud de la France, puisque apparemment c'était tout le sud de la France qui a été touché, et ben c'est pas pour ça que ils auraient eu plus de chances que de nous de l'avoir. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce genre de vidéo, si ça vous plaît de voir la vraie vie d'un astronome amateur. Parce que c'est ça, c'est pas autrement. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et je peux vous dire que le temps là qu'il y a eu cette nuit, c'est le même que j'ai ce matin. Alors on est le matin, alors quelle heure il est 9h51 là, au moment où je finis la vidéo. Donc voilà, donc je peux vous dire une chose, le temps que j'ai là maintenant à 9h51, 52, et ben c'est le même temps que j'ai eu toute la nuit. Voilà, donc c'est un temps pourri, là c'est presque limite à tomber de la neige. Donc c'est ça, la vraie vie d'un astronome amateur, c'est ça. Voilà. Donc je voulais me lever toutes les heures, pour finir, je conclue, je voulais me lever toutes les heures pour voir si le ciel finalement finissait par se dégager un petit bout, comme j'avais fait pour la dernière éclipse du 27 juillet, là, que j'avais sorti le télescope, je l'avais eu un petit peu entre quelques nuages. Bon, je vous mettrai un petit peu le résultat là aussi dans la vidéo, de toute façon vous verrez défiler des extraits. Des images de l'éclipse de 2015, parce que oui, j'ai pu faire l'éclipse de 2015. 2015, je crois que c'était le 18 ou 17 octobre 2015, je ne me rappelle plus, mais je regarderai, de toute façon, j'ai les dates sur les images. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir encore une fois regardé. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux, ça grimpe, ça c'est bien. Alors, c'est pas... je vous en remercie, c'est super, c'est génial. Bon, comme je l'ai dit, et je dis souvent, et là vous allez me l'entendre le dire souvent dans certaines vidéos, si on arrive à 2000, bon bah on fera une FAQ. Si on arrive à 2000, hein, on fera une FAQ, je ferai une FAQ, voilà, tout ça. Donc voilà, je finis. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté, parce que là j'ai du boulot à faire sur la vidéo maintenant, il faut que je la monte. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, parce que là-haut il y a plein de choses à voir. Malgré les nuages, pour ceux qui n'ont pas de nuages, et ben profitez-en. Oui, si, j'espère que quand même, s'il y en a qui l'ont vu, j'espère que vous en avez pris plein la vue. Hein. J'espère que vous en avez bien profité, j'espère, parce que, non, c'est sincère, j'espère vraiment pour ceux qui ont pu l'avoir, que vous avez bien profité et tout, parce que vraiment c'est important pour moi, que voilà, moi j'ai pas pu l'avoir, mais tant pis, c'est pas grave, ce sera la prochaine fois. Et j'espère que pour ceux qui l'ont vu, j'espère que vous avez apprécié le spectacle,
Et même pour ceux qui, par exemple, ne s'intéressent pas à l'astronomie, et ben j'espère quand même que vous avez été jeté un œil parce que c'est quand même intéressant à voir au moins une fois. C'est au moins intéressant de le savoir et de savoir ce qui se passe parce que ça évite beaucoup de choses. Et je ferai une vidéo, là je vais en conclure parce que je ne vais pas la faire trop long, mais je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi, même si on ne s'intéresse pas à l'astronomie, il est intéressant quand même d'aller voir des phénomènes naturels, pourquoi, et je vous expliquerai ça dans une vidéo parce que c'est important, d'accord? Allez, je vous remercie cette fois, je m'en vais, je me tais. Salut, au revoir, à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil oculaire parce que là où il y a quand même plein de choses à voir malgré le ciel. Et à bientôt, et tout team, voilà, bon ciel, adieu, au revoir, à la vista. On se retrouve en 2029. Non, on va se retrouver avant, bien sûr. Allez, salut. Salut.